L'entreprise la plus puissante de l'histoire n'est pas Apple. Ce n'est pas Google. Elle est morte il y a plus de 2 siècles. À son sommet, des estimations modernes la valorisent autour de 7 900 milliards de dollars d'aujourd'hui. Plus qu'Apple, Microsoft et Amazon réunis. Elle avait sa propre armée, sa propre monnaie, ses propres tribunaux, le droit de déclarer la guerre à des royaumes. Et voici ce que personne ne t'explique. Aucun concurrent ne l'a tuée. Elle a été détruite par la seule chose qu'elle ne pouvait pas acheter. Reste jusqu'au bout, parce que la même mécanique se rejoue sous tes yeux en ce moment même. Amsterdam, 1602. Les Pays-Bas sont un petit pays, coincé entre la mer et des empires. Pas d'or, pas d'armée massive. Mais une obsession. Les épices. Quelques sacs de noix de muscade suffisent à acheter une maison sur les canaux d'Amsterdam. Le problème, c'est le voyage. 2 ans aller-retour. Tempête, maladie, pirates. Un marchand peut décupler sa mise ou tout perdre en une nuit. Et là, quelques marchands ont une idée qui va changer le monde plus sûrement que n'importe quelle bataille. Puisqu'un homme ne peut pas porter ce risque seul, on va le découper en morceaux de papier. Chacun achète une part. Si le navire coule, chacun perd un peu. S'il revient, chacun gagne. Ce papier, on lui donne un nom, une action. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, retient ces 3 lettres. Elles reviendront. Devient la première entreprise dont n'importe qui peut acheter une part. Le boulanger, la veuve du pêcheur. Et pour échanger ce papier, on invente la première bourse moderne de l'histoire. Elle n'a pas été créée pour les entreprises. Elle a été créée pour une seule entreprise. Il venait de transformer le risque en marchandise. Chaque action que tu as vue passer dans ta vie descend de ce moment-là. Mais un papier ne protège pas un navire à 15 000 km. L'argent des actionnaires a besoin de canons. Donc l'État néerlandais signe une charte qui donne à la compagnie le droit de lever des armées, de construire des forteresses, de signer des traités avec des rois, de rendre la justice, de battre sa propre monnaie. Relis ces plistes. Ce ne sont pas les pouvoirs d'une entreprise. Ce sont les pouvoirs d'un État. Et une question va hanter toute cette histoire. Que se passe-t-il quand une entreprise obtient les pouvoirs d'un État sans en avoir les devoirs? La réponse commence par une île minuscule. Les îles Banda, perdues dans l'archipel indonésien. Le seul endroit au monde où pousse la noix de muscade. Celui qui contrôle Banda contrôle un monopole mondial absolu. Le gouverneur local s'appelle Jan Pieterszoon Koen. En 1621, les habitants continuent de vendre aussi à d'autres acheteurs, comme ils l'ont toujours fait. Koen débarque avec ses soldats. Les villages sont brûlés. La population, environ 15 000 personnes, est massacrée, déportée ou réduite en esclavage. Arrête-toi sur ce fait. Ce n'est pas un royaume qui a fait ça. Une entreprise. Avec un conseil d'administration et des actionnaires qui, à 10 000 km de là, touchaient tranquillement leurs dividendes. La distance est le premier produit que la finance vend. Tu achètes un papier, le papier rapporte, tu ne vois jamais ce qui le fait rapporter. Parce que ça rapporte. Pendant des décennies, la compagnie verse en moyenne 18% de dividendes par an. Elle arme près de 5000 navires en 2 siècles. Elle fonde sa propre capitale en Asie, Batavia, aujourd'hui Jakarta. Elle bat monnaie. Elle juge, elle condamne, elle pend.
des rois viennent négocier avec elle. Un petit pays de pêcheurs domine le commerce mondial grâce à un morceau de papier et une flotte. Et pourtant, si tu avais regardé les registres de très près, exactement à ce moment de gloire, tu aurais vu la première fissure. Voici ce que presque personne ne raconte. Le sommet de la compagnie n'est pas le milieu de son histoire. C'est le début de sa mort. Le jour où elle a gagné le droit de gouverner, elle a hérité de la facture. Réfléchis. Un État dépense pour gouverner et se paie par l'impôt. Une entreprise encaisse pour vendre et se paie par la marge. La compagnie devait faire les deux avec les revenus d'un seul. Chaque forteresse, il faut la garnir de soldats. Pour toujours. Chaque territoire, il faut l'administrer. Pour toujours. Chaque ennemi vaincu en appelle un autre. La conquête se célèbre un jour, elle se paie tous les jours. Voilà le modèle au cœur de cette vidéo, et il vaut pour toutes les époques. Le coût de la souveraineté. Chaque pouvoir que tu prends est une dépense que tu adoptes. Le pouvoir n'est pas un actif, c'est un passif déguisé en trophée. Et la chute suit une logique implacable. D'abord, les revenus s'érodent. L'Europe se met au café, au thé, au coton, des marchés que la compagnie ne verrouille pas. Les Anglais montent. Les marges fondent. Mais les coûts, eux, ne fondent pas. Un empire n'a pas de bouton pause. Elle ne peut pas fermer une forteresse comme on ferme une boutique. Chaque position abandonnée serait aussitôt prise par un rival. Alors elle tient. À perte. Ensuite, le mensonge. Les actionnaires sont habitués à leurs dividendes. Baisser le dividende, ce serait avouer que la machine ralentit, et faire s'effondrer l'action. Alors les directeurs font le choix que des centaines d'entreprises referont après eux. Ils maintiennent le dividende en empruntant. Ils paient les actionnaires d'aujourd'hui avec l'argent de demain. De l'extérieur, la compagnie brille. De l'intérieur, elle se dévore elle-même. Et pendant qu'elle se dévore, ses propres employés la dépaissent. Salaire misérable, tentation immense. Du capitaine au comptable, chacun trafique, falsifie, détourne. Les cargaisons officielles rétrécissent, les fortunes privées gonflent. La corruption devient si totale, si proverbiale, que dans les rues d'Amsterdam, on donne un nouveau sens aux 3 lettres de la compagnie. V-O-C. Je t'avais dit qu'elle reviendrait. Vergaan onder corruptie. Pourri par la corruption. Le peuple avait fait l'autopsie avant la mort. Le choc final arrive en 1780. La guerre contre l'Angleterre. La marine anglaise coupe les routes, capture les navires, étrangle les flux. Et l'ironie devient totale. La compagnie qui possédait une armée perd la seule guerre qui comptait, parce qu'après un siècle à financer sa souveraineté à crédit, elle n'a plus les moyens de se battre. Elle pouvait déclarer la guerre, elle ne pouvait plus se la payer. En 1796, l'État prend le contrôle de la compagnie agonisante et de ses dettes. En 1799, sa charte expire. Personne ne la renouvelle. La plus grande entreprise de l'histoire s'éteint dans un silence administratif. Pas de bataille finale. Pas de rival triomphant. Un tampon sur un document. L'État qu'elle avait imité a fini par l'avaler. Alors maintenant, ferme les livres d'histoire et regarde autour de toi. Des entreprises qui pèsent plus que le budget d'État entier, qui tentent de lancer leur propre monnaie, qui rendent une forme de justice privée en décidant qui peut parler et qui est banni. Qui possède les câbles sous-marins par lesquels transite la parole du monde. Des plateformes dont la population dépasse celle de n'importe quel pays et des dirigeants reçus comme des chefs d'État. On a déjà joué cette pièce, il y a 4 siècles, avec des voiliers. Et souviens-toi de comment elle finit. Pas par un concurrent plus fort, par l'addition.
Chaque pouvoir d'État qu'une entreprise s'octroie vient avec les coûts d'un État. Des coûts qui ne s'arrêtent jamais, face à des revenus qui, eux, s'arrêtent toujours un jour. La prochaine fois que tu verras un géant accumuler les pouvoirs, ne demande pas s'il peut les prendre. Demande s'il peut se les payer. Pour toujours. Et la question du début. La seule chose que la compagnie ne pouvait pas acheter, elle pouvait acheter des rois, des îles, des armées, des juges et des monnaies. Mais le jour où l'empire est devenu trop lourd, elle a découvert qu'une chose n'était à vendre nulle part. Le droit de redevenir petite. Un empire ne démissionne pas. Il tient. Jusqu'au tampon final. Le 1% comprend ce que les autres ne voient pas. La puissance qui s'affiche est une dette qui s'accumule. Les Médicis n'ont jamais pris la couronne. La compagnie l'a prise.